Un procès historique s'est ouvert le lundi 10 mars au tribunal correctionnel de Bobigny, où 3 anciens hauts responsables du géant du jeu vidéo Ubisoft sont jugés pour des accusations de harcèlement moral et sexuel systémique. Les accusations portent sur plus de 40 incidents présumés d'inconduite sexuelle sur une période de 10 ans, révélant une culture toxique au sein du siège de l'entreprise à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Contexte de l'affaire. Le scandale a éclaté pour la première fois en juillet 2020, après un afflux de témoignages anonymes publiés sur le réseau social X et une enquête du journal français Libération. À la suite de ces révélations, Serge Hascoët, alors directeur créatif et numéro 2 d'Ubisoft, a démissionné, tandis que Thomas François et Guillaume Patru ont été licenciés pour faute grave. Principale accusation. Parmi les accusés, Tommy, François fait face aux accusations les plus graves. Selon les rapports, l'ancien vice-président du département éditorial diffusait régulièrement des films pornographiques dans les espaces de travail ouverts, faisait des commentaires inappropriés sur l'apparence physique des employés et pratiquait des humiliations publiques comparables à des rituels de bizutage. Des témoins affirment qu'il aurait attaché un employé à une chaise et barbouillé le visage d'une autre avec un feutre. François est également poursuivi pour tentative d'agression sexuelle, après un incident lors d'une fête de Noël de l'entreprise où il aurait tenté d'embrasser de force une jeune employée, renue par d'autres collègues. Selon un rapport d'enquête consulté par Agence France Presse, AFP, François aurait encouragé ses subordonnés à adopter des comportements similaires, exploitant son statut influe au sein de l'entreprise. Une culture d'entreprise toxique. L'enquête pénale sur Ubisoft décrit un environnement de travail hautement non professionnel au sein du département éditorial, comparé à une « chambre d'adolescents ». Des témoins ont rapporté des cas d'employés masculins éructants, se grattant de manière inappropriée, lançant des insultes aux femmes et diffusant des vidéos pornographiques à haut volume. Certains auraient même organisé des livraisons de drogue sur leur lieu de travail. Serge Hascoët, un autre accusé clé, est poursuivi pour comportement à connotation sexuelle, questions intrusives sur la vie intime de ses employés et propos racistes. Un témoignage particulièrement troublant rapporte qu'après les attentats de 2015 en France, il aurait demandé à une employée musulmane si elle soutenait l'organisation État islamique. Cette même employée aurait également retrouvé des images de sandwichs au bacon comme fond d'écran sur son ordinateur, ainsi que de la nourriture placée intentionnellement sur son bureau pendant le Ramadan. Le troisième prévenu, l'ancien directeur de jeu Guillaume Patru, est accusé de harcèlement moral. L'affaire comprend des témoignages de dizaines de témoins, bien que de nombreuses victimes aient renoncé à porter plainte par crainte de représailles dans l'industrie du jeu vidéo. Défaillance de la gestion interne. Le département des ressources humaines d'Ubisoft est également pointé du doigt pour sa gestion inappropriée des plaintes. Dans un cas, une directrice des ressources humaines aurait ignoré le témoignage d'une assistante victime de harcèlement et d'agression sexuelle, lui répondant qu'elle ne devait pas venir la voir pour chaque petite contrariété. Le procès devrait mettre en lumière les problèmes systémiques au sein de la culture d'entreprise d'Ubisoft, avec des répercussions potentielles sur l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo. Alors que les audiences se poursuivent, les victimes et les observateurs espèrent voir émerger une réelle responsabilisation et un changement durable dans les environnements professionnels.